Schneider. Schneider. Sérieux Schneider. 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 Ça arrive pas. Ok. Ok. Attends, elle est bien ma capuche là parce que... Ça va, je suis bien maquillé. T'inquiète, t'es belle. Ouais, merci. C'est bon? Allez. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. On se retrouve en direct de LA. On est à LA en compagnie de Skyrose pour vous parler d'un event. Un event Titanfall. Il m'a niqué. Il s'est tourné les boudes. Hein. Ouais, je te jure, il m'a dit hey, elle est où mon arme à feu? On recommence. Pourquoi j'ai pensé Titanfall? Surtout qu'il pue la... Bon, allez. On est donc à Las Vegas. Ça commence bien. Allez, On la garde, on va manger. J'ai faim, César salade. Allez hop, c'est parti. On va tourner de César salade, c'est moi qui ai. Allez, c'est bon. Ah, arrête, faut vraiment pas que j'ai un fou rire maintenant. Allez. Ouais. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. On se retrouve en direct de Los Angeles pour vous parler avec Skyrose d'un event Call of Duty. On a pu découvrir justement une partie du solo et on a plein de choses à vous dire. Ouais, effectivement, on a pu voir hier un gameplay du mode solo et il y a pas mal de choses à dire quand même, ça va. Quand tu parles, tu tournes la tête. Si ton micro il suit pas. Alexis va péter les pouces. Ah, il n'y en a pas d'autres. Bon, allez, on se concentre. Elle fait vite. Je dis rien, je dis rien. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. On se retrouve en direct de Los Angeles. Je suis accompagné de Skyrose. Salut Skyrose. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler de l'event Call of Duty. On a pu découvrir quelques séquences, quelques passages du mode solo. T'en as pensé quoi? Effectivement, c'est vrai qu'hier on a pu voir un passage du mode solo et c'était vraiment très très intéressant sur pas mal de détails et on trouve vraiment une très très grosse nouveauté sur ce nouveau Call of Duty. Alors avec des éléments un petit peu controversés, mais justement c'est un peu le but de la discussion d'aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, il faut vraiment bien poser les choses. C'est que nous, on a eu quand même accès à quelque chose qui n'a pas été dévoilé lors de la conférence Microsoft. Aujourd'hui, ce que l'on vous diffuse, c'est tout simplement un morceau de ce qui a été diffusé lors de la conférence. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, on vous le propose maintenant. Heavily armored. You're gonna have to find an access panel and plant the charges inside it. Mitchell, over here! Give me a charge. Okay, time to check him. Ah! Ah! Damn, I think my arm's broken. Fool! Don't worry about that timer.
One more time. Pull! Lift it off. You gotta go now. Mitchell! We're out of time! You gotta jump now! It's okay. I'll see you on the other side. Mitchell! Mitchell! Hey, Sven. Badger 2 is down. I need immediate medevac. Hold on. Stay with me. You're gonna be all right. We're gonna get you home. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit passage de la campagne solo de Call of Duty Advanced Warfare. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même eu accès à des choses qui sont un peu plus... des choses, on peut dire, exclusives. On a eu des petites infos exclusives. Donc, pour tout vous dire, on a été invité à un event... je vais la recommencer. C'est-à-dire dans la foulée. Alors j'espère que vous avez apprécié ces petites séquences de la campagne de Call of Duty Advanced Warfare. Donc c'est vrai qu'on a eu accès à des informations exclusives et aujourd'hui justement on va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc avant toute chose, Skyros, je pense qu'il convient quand même d'expliquer aux personnes qui nous regardent que le solo reste du solo. Effectivement, ouais, je pense que c'est important de le souligner. Pas mal de gens vont voir les images du mode solo et vont tout de suite être effrayés en disant ouais, le multijoueur, ça n'a rien à voir. On sait, on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'il y a un Call of Duty qui sort. Entre le mode solo, les possibilités qu'on a dans le mode solo et le mode multijoueur, il y a énormément de différences. Pour être honnête avec vous, hier à la fin de l'event, tu peux en témoigner, j'étais assez comment dire, Dubitatif. ouais, c'est exactement le terme que j'avais perplexe, ouais. Et du coup, avec la conversation qu'on a eue aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a parlé longuement au petit-déj ce matin. Effectivement, Et ouais. c'est vrai qu'il faut vraiment bien comprendre que le solo reste du solo. Donc, sincèrement, j'espère vraiment que plein de choses qu'on a pu voir dans les séquences proposées, aussi bien lors de l'event qu'à la conférence, vont rester dans le solo. Je veux bien sûr parler en particulier de la fameuse grenade qui permet de voir à travers les surfaces. Celle-ci a fait quand même relativement peur pour le solo, pour le multi justement. Ouais, justement, je pense que la plupart des gens qui ont vu la première fois cette grenade dans les gameplays du solo ont dû faire qu'est-ce qui se passe et tout, je veux pas ça. Évidemment, il y a toujours des choses comme ça qui vont arriver et automatiquement sur le mode multijoueur, le but est vraiment d'obtenir une balance. Donc on peut pas dire non, ça sera pas dans le mode multijoueur ou ça sera dans le mode multijoueur, mais en tout cas on est sûr que si jamais c'est dans le mode multijoueur, il y aura une balance pour contrer ça et donc au final ça sera un atout comme un autre. Alors certes aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler du multi, mais il est bien évident que pour des joueurs essentiellement multi, tu joues souvent au solo ? Quand j'ai plus d'internet. D'accord, ce qui est relativement rare. Ouais, c'est rare. Donc c'est vrai que pour des joueurs qui sont spécialisés multijoueurs, le solo nous intéresse pas forcément. Mais ce qui est intéressant dans le solo, enfin du moins dans les trailers et dans les séquences que l'on peut nous diffuser du solo, c'est qu'on a des indices plus ou moins intéressants par rapport au multi. Donc il y a une chose qu'on nous a quand même pas mal expliqué lors de cet event, c'est le fait que Sledgehammer a eu 3 ans pour développer ce jeu. Et du coup on peut estimer que le prochain Call of Duty sera peut-être un peu plus abouti que Ghost qui nous a relativement déçus. Ouais, effectivement, c'est une grande première. Déjà, le fait d'introduire un troisième studio de création dans un Call of Duty, c'est une grande première. Et justement, ça permet à chaque studio d'avoir une année de plus. Et on peut se douter qu'une année de plus, c'est quand même crucial pour le développement du jeu. Parce que 2 ans, on se doute bien que dans les 2 ans, il y a eu la partie de la fin, où c'est partie du développement, du marketing, etc. Où vraiment, c'est pas réellement 2 années. Là, cette année en supplémentaire, qui est une réelle grosse année, doit être cruciale. Et pour justement, pour bien se concentrer sur le jeu, pour arriver à avoir les bonnes idées, tester des choses et pour arriver sur un produit final de meilleure qualité.
Sachant que tu m'avais dit quelque chose au petit déjeuner qui m'avait l'air, que j'ai trouvé très pertinent, c'est que tu m'as dit, Sledgehammer, c'est la première fois qu'ils vont nous proposer un Call of Duty seul, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même participé à la conception de MW3. de MW3. Du mode coop pour être précis. Et tu m'as clairement, tu m'as fait remarquer une chose, c'est que vu que c'est la première fois qu'ils vont proposer justement leur jeu, peut-être qu'ils vont avoir envie de marquer le coup, peut-être qu'ils vont avoir envie de faire quelque chose de très abouti. Ouais, effectivement, le but est de créer, d'avoir un impact sur la mémoire des joueurs. Tout le monde qui a joué à Call of Duty, surtout il y a quelques années, ont toujours un Call of Duty préféré en disant « Ah, moi chez Infinity Ward c'est celui-ci, chez Treyarch c'est celui-ci ». Et justement, je pense que Sledgehammer Game a vraiment à cœur de marquer les esprits avec leur premier jeu en arrivant sur un premier Call of Duty, vraiment arriver de très bons pieds en marquant les esprits des joueurs. Alors, la remarque que l'on peut faire par rapport à ce que l'on a pu voir de Advanced Warfare, c'est le fait que ce soit trop ou futuriste. Alors c'est vrai que de dire trop futuriste, ça peut être, on va dire, péjoratif. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est futuriste ou trop futuriste? C'est futuriste de toute façon puisque l'action se situe en 2058, donc automatiquement on peut pas dire que ça peut être un truc old school, mais en tout état de cause, je pense qu'ils ont vraiment à cœur, comme j'ai dit précédemment, de créer leur Call of Duty, pas de se dire on va faire une guerre moderne, on va dire ah finalement c'est juste un autre Modern Warfare, ou de faire un jeu à la Seconde Guerre mondiale où là ça va être c'est comme un World at War. Vraiment créer leur propre identité, et dans la chronologie effectivement il y avait juste le futur qui était disponible, et donc le trop futuriste, je suis pas d'accord. C'est futuriste et finalement ça peut être une bonne chose puisque ça va nous offrir un Call of Duty beaucoup plus novateur et avec justement là des choses qui n'existaient pas, qu'on n'a vraiment jamais vues. Donc pour tous les gens qui disent qu'à chaque fois les histoires se répètent et se ressemblent un petit peu, cette fois-ci on aura vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'ils nous ont quand même stipulé que le jeu s'était franchement inspiré de films ou de séries. Donc par exemple, moi c'est vrai que j'en avais parlé lors de mon analyse du trailer. Il est clair qu'on sent vraiment une inspiration au niveau déjà du film. Je sais pas si vous le connaissez. Le film s'appelle... c'est quel film en plus? J'étais en train d'en parler tout à l'heure, mais je me suis... Elysium, excusez-moi. Très bonne mémoire. Très bonne mémoire, je te félicite. Je te félicite. Donc le film s'appelle Elysium et c'est vrai qu'il y a des exosquelettes. Alors certains vont dire il y a des exosquelettes comme d'autres jeux, effectivement. Mais moi, quand j'ai vu les exosquelettes du trailer de Advanced Warfare, j'ai pas senti justement un simple plagiat d'autres jeux, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une inspiration forte au niveau d'Elysium. D'ailleurs, on retrouve dans Elysium la fameuse arme laser. Enfin, je sais pas si c'est vraiment au laser ou... Plasma. Oui, plasma peut-être, je sais pas. Donc, il y a aussi une chose que j'avais envie de parler avec toi, c'est quelles sont les choses qui te font peur au-delà de la fameuse grenade? Quand je parle des choses qui te font peur, forcément des choses que tu as peur de retrouver dans le multi. Ce que j'ai peur de retrouver dans le multi, en réalité, c'est pas une chose en particulier. C'est le fait qu'on ne puisse pas le contrer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, peu importe ce que tu vas mettre dans le jeu, il peut y avoir la grenade qui va permettre de détecter les ennemis. Et je sais que ça va effrayer pas mal de gens. Mais si derrière ça, on peut le contrer, c'est pas un problème finalement, puisque l'atout ne vient plus si autant un atout. Pour moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il n'y ait pas une balance. Parce qu'effectivement, on aura pas mal de choses futuristes, ce qui est logique. Mais le fait d'amener ça, c'est le fait de dire... On va t'apporter quelque chose, mais derrière ça, tu pourras quand même le contrer. Donc finalement, ça va créer un équilibre. Et ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des choses qui soient beaucoup plus puissantes que d'autres. C'est la seule chose qui me fait peur. Après, peu importe ce qu'il y a dans le jeu, du moment que l'équilibre est là, le fun est là. Je voulais aussi parler avec toi des exosquelettes évolutifs. On nous a annoncé que on allait commencer la campagne solo, on va dire nu, à poil. Enfin, pas vraiment nu parce que ça serait un peu... ouais. Mais du coup, qu'on allait pouvoir justement faire évoluer notre soldat et du coup avoir des aptitudes supplémentaires. Par exemple, les aptitudes qu'on a pu voir, c'était l'invisibilité. Il y avait aussi le saut, le jump. Il y avait aussi, je crois... les déplacements latéraux. Voilà, et la possibilité aussi de s'accrocher aux surfaces. Je ne sais pas si tu te souviens de ce... Ouais, effectivement, avec les gants, on a pu voir dans le trailer, le premier trailer, je pense que là tout le monde l'a vu, c'est sûr, où on pouvait s'accrocher aux surfaces. Effectivement, il y a eu pas mal de nouveautés au niveau des déplacements. Et ce qui est pas mal
dans un sens où ça crée vraiment une autre dynamique de jeu. Alors encore une fois, on ne sait pas si ça sera disponible dans le mode multijoueur et à quel impact, mais en tout cas, je pense que ils ont vraiment à souhait et à cœur de créer dans ce mode campagne quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus hollywoodien, avec vraiment de la fluidité. Et finalement, je trouve que quand j'ai vu ce gameplay-là, quand j'ai vu les trailers, ça m'a vraiment donné envie de le tester en se disant on va avoir un truc vraiment explosif qui va vraiment t'en mettre plein la vue. Ouais. Il y a aussi une chose moi que j'avais envie de parler avec toi, c'était et je pense que nous au niveau de ce que l'on fait sur YouTube, ça va avoir une importance assez capitale, c'est l'ATH. L'ATH, bon, le recul des armes, mais bon, c'est vrai que dans le solo en général, le recul des armes est vraiment amoindri. Mais c'est vrai que je trouve l'ATH vraiment très bien pensé. Ça me fait penser un petit peu à du Halo au niveau du placement des munitions. Je trouve que ça va nous libérer pas mal d'espace au niveau de l'écran et c'est plutôt pas mal dans le sens où nous on peut être amené à placer des caméras lorsqu'on fait des streams ou même lorsque l'on fait une vidéo disponible directement sur YouTube. C'est quelque chose qui, je pense, va nous permettre de mieux travailler. Ouais, effectivement, moi, c'était un des points forts que j'ai trouvé justement sur ce gameplay-là. C'est l'ATH qui a été remanié et je le trouve vraiment très bon dans le sens où de toute façon on a l'œil qui est sur l'arme, donc si on voit bien l'arme on voit bien ce qui nous reste comme munitions, si les grenades qu'on a, et il a été bien remanié, bien pensé et finalement beaucoup plus pratique dans le jeu où ça va pas gâcher des certaines parties de l'écran et comme tu dis, notamment quand on va utiliser l'écran pour poser des caméras, etc., le fait d'avoir plus d'espace disponible c'est une bonne chose et en plus je trouve qu'il est vraiment sympathique à l'œil. Donc il passe bien. Donc voilà, je pense que c'était un des points forts sur le côté graphique. Dernière chose, graphiquement et au niveau de l'audio, t'en penses quoi ? Alors effectivement, ils nous avaient déjà annoncé qu'au niveau de l'audio, ils avaient travaillé avec des studios très performants et on le ressent énormément, que ce soit avec des bonnes enceintes ou pas, on sent vraiment l'immersion dans le jeu avec l'audio. Et c'est vrai qu'au début, je dis tiens, c'est un peu gênant parce que l'arme, il y a un silencieux. Et parce qu'on a l'habitude justement avec le silencieux où le son est un petit peu étouffé, mais là on sent bien l'impact, vraiment ça résonne à l'intérieur et le son a un rôle très important sur l'immersion du jeu et franchement je trouve que là le pari est réussi. Ouais. Et graphiquement c'est vrai que ça a l'air plus fin, il y a une meilleure définition. D'ailleurs on a pu le remarquer lors de la séquence qui nous a été diffusée lors de la conférence. D'ailleurs, l'image était volontairement mise au ralenti pour que justement on puisse bien voir les détails, bien voir le paysage, tout ça. Donc on peut s'attendre à un jeu avec des graphismes beaucoup plus fins et quelque part c'est quelque chose que ce que l'on attendait depuis un certain temps. Ouais, effectivement, on voit bien. Alors c'est vrai qu'au début je disais mais cours, bon Dieu, cours, parce que là c'est un peu lent, mais c'est vraiment pour bien montrer le niveau, parce que là c'est pour avoir un aperçu, pour avoir une idée de comment va être le jeu, et également le fait que le jeu, ils ont eu 3 ans pour le développer, et le petite chose à noter c'est que le jeu, Sledgehammer Game a développé le jeu uniquement pour Xbox One et PS4, c'est-à-dire qu'ils se sont concentrés vraiment sur ces deux plateformes-là, et un autre studio en parallèle, donc bien évidemment qui travaillent ensemble, hein, ils ne sont pas travaillés séparément, qui se concentre sur la version Xbox 360 et PS3. Donc finalement, on n'a pas un studio qui s'occupe de plusieurs plateformes, mais chaque studio qui est concentré sur une plateforme, et ça permet d'être beaucoup plus optimal au niveau du résultat final. Alors donc du coup ce qu'on peut dire de ce solo c'est que il promet. Alors je ne vais pas vous raconter d'histoire en vous disant que je vais faire la campagne solo. Il y a de fortes chances que je ne la fasse pas. Je vais peut-être y toucher parce que c'est vrai que la présence de Kevin Spacey m'intéresse énormément. J'ai envie de voir quel rôle il va jouer dans cette campagne. Mais clairement, ce que vous attendez de moi plus particulièrement, c'est que lorsque le jeu paraît, que je vous propose des gameplays, que je vous propose des astuces, que je vous propose des choses qui ont un rapport avec le multi. Donc je pense pas perdre du temps au niveau de cette étude du jeu, parce que je considère que nous, quand on a le jeu, il y a une sorte une phase d'étude du jeu pour justement mieux l'appréhender, mieux le maîtriser et pour après justement le proposer aux gens qui nous suivent. Donc le solo, clairement, c'est pas forcément la chose qui m'intéresse le plus.
si aujourd'hui j'ai voulu faire cette petite analyse, ce petit débat en quelque sorte, c'est vraiment pour essayer d'avoir des petites pistes par rapport au multi, mais je pense clairement que l'on pourra se faire une idée du prochain Call of Duty Advanced Warfare le jour au niveau de la Gamescom, où on aura justement accès au multijoueur. C'est vrai que c'est à ce moment-là vraiment on pourra se faire un avis vraiment à peu près fiable, parce qu'il y a toujours l'avis que l'on se fait lorsque l'on a le jeu dans un salon, mais après il y a aussi l'avis que l'on se fait chez soi. Il y a eu des moments où moi j'étais très enthousiaste à l'idée de tester un jeu en event dans un salon, et en fin de compte quand je rentre chez moi j'ai tendance à être déçu. Je sais pas si toi ça t'a fait ce genre de choses, ça t'a déjà fait ce genre de choses, être très surpris, d'avoir hâte d'avoir un jeu et en fin de compte être un petit peu resté sur ta faim. Ouais, effectivement, ça arrive des fois où l'excitation est plus grande. Il y en a une qui était il n'y a pas si longtemps que ça, où vraiment on était tous on avait hâte, et finalement quand tu l'as dans les mains non, c'est pas si terrible que ça. Je pense que ça dépend de la durée de vie justement, sur l'implication qu'ont les développeurs à toujours te donner en plus envie d'y jouer. Et je pense que c'est vrai que même si on est tous là en disant on veut savoir quel va être le multijoueur du prochain Call of Duty, on peut déjà dire que c'est déjà une grosse surprise de tout ce qui se passe là, parce qu'il y a très peu de temps on a appris que c'était Sledgehammer Game qui s'occupait justement du prochain Call of Duty, et on était tous comme qu'est-ce que ça va être, parce que effectivement ça aurait été très hard, on se serait dit ouais ça va être sur peut-être Black Ops 3, on se dit plus ou moins, on a une idée plus ou moins de ce que ça va être, mais là effectivement on était tous en mode je sais pas du tout. Et même si là aujourd'hui on n'a pas d'informations, on n'a pas d'image, on ne sait rien sur le mode multijoueur, on a quand même, on peut donner, on a des images sur qu'est-ce que va être ce prochain Call of Duty, à quoi il va ressembler, plus ou moins un sneak peek de à quoi veut ressembler ce prochain Call of Duty. Donc même si on n'a pas le multijoueur d'information, on a au moins une idée de à quoi il va ressembler, et je trouve que finalement c'est pas mal. Et pour ma part je suis assez agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça au départ de ce qu'on va avoir, et je pense que ça peut être une bonne chose à voir justement après comment ça sera converti dans le multijoueur. Après je pense que définitivement, il va y avoir certaines personnes qui vont être un petit peu déçues. C'est les personnes qui attendaient du zombie. Alors, et encore logiquement, ouais. Après on peut être surpris. Peut-être que normalement le zombie c'est la patte de Treyarch. Donc on ne sait pas ce que va nous réserver Sledgehammer au niveau des modes de jeu bis. Parce que c'est vrai que avec Ghost on a eu le droit de l'extinction. Avec MW3 on avait un mode survie qui n'était pas très apprécié. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir avec Sledgehammer? Ouais, effectivement, là-dessus, on n'a eu aucune information. Aucune. Encore moins que le multijoueur, c'est pour vous dire. Donc, une question a été posée, c'est il y a quelqu'un lors de l'event a posé une question qui avait un lien avec le multi. Il s'est fait remballer. Il a fait clairement. Mais toi, t'as pas écouté ce qu'on a dit au début. En gros, ta gueule, quoi, c'est ça. Et non, c'était effectivement, on ne sait pas, parce qu'on se doute bien qu'ils vont apporter un plus, mais on ne sait vraiment pas ce que ça va être. Mais finalement, quand on voit le côté du futur, on se dit que ça pourrait être quelque chose d'assez sympathique, et justement quelque chose qui n'existe pas, donc quelque chose de novateur, pas quelque chose qui, pas un copier-coller. Donc finalement, on a hâte de savoir à peu près ce que ça peut être. Ça peut être sympa. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que l'on a pu recueillir comme petite information et ce que l'on a pu analyser par rapport à ce qu'on a vu lors de la conférence et lors de cet event. Maintenant, peut-être qu'on aura plus d'infos, peut-être qu'on aura plus de choses à analyser lors de cette E3. On va pouvoir justement essayer de partir à la chasse aux infos. Ouais. En tout cas, sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, justement, on va voir. On va essayer d'aller à la pêche aux infos, un petit peu tirer les verres du nez, séquestrer des gens pour avoir des infos. On ne sait pas, on verra. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On vous laisse. À la prochaine. Salut à tous. Ciao.